bénisse. Nous sommes dans la joie d'être encore ce matin autour de la parole de Dieu pour partager la parole de Dieu. Notre thème est devant là. Nous allons finir avec le grand thème qu'on avait commencé il y a 3 dimanches, 2 dimanches, c'est le 3e dimanche. C'est la fin aujourd'hui de ce thème dans l'intimité de Dieu. Mais notre sous-thème ou le thème pour aujourd'hui, c'est créer à l'image de Dieu. Alléluia, amen, amen, amen. Nous avons parlé 2 dimanches de l'intimité, entrer dans l'intimité de Dieu, vivre avec Dieu dans l'intimité. Et nous avons vu par avec cet esprit dans la parole de Dieu que Dieu veut vivre avec chacun de nous une relation intime, une relation sincère, une relation sérieuse, une relation profonde, une relation d'intimité. Dieu est notre ami, et nous avons vu dans la Bible que non seulement il est notre ami à nous, mais il a toujours été ami à l'homme. Il a toujours développé une relation, non seulement la relation du père au fils, mais aussi la relation des amis, parce que souvent le père avec le fils, c'est une bonne relation, mais parfois le fils, quand il vient dans la présence du père, il a un peu de crainte ou un peu de respect par rapport à son père. Alléluia, amen, amen. Parfois dans cette relation du fils au père, le fils n'a pas le courage de dire tout haut, de dire en toute liberté ce qu'il veut dire. Il ne s'exprime pas. Il s'exprime, il choisit des mots parce qu'il ne veut pas frustrer son père. Il ne veut pas manquer de respect à son père. Donc il choisit les mots et parfois il ne dit pas tout. Alléluia, amen, amen. C'est pourquoi Dieu, bien qu'il est notre Père, il a cherché et développé à vivre avec nous comme un ami. Parce qu'il aimerait que cette relation-là ne soit pas une relation seulement du Père et du Fils, mais que ce soit aussi une relation d'amitié. Alléluia, amen. Ne soyez pas distraits, il y a une autre église en haut. Parfois les gens se trompent. Amen, 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 amen. Je disais ceci, Dieu, en tant que notre Père, il a compris que s'il restait avec nous dans cette relation-là de père et de fils, le fils n'aurait pas le courage de lui dire tout. Parce qu'il serait limité dans ce statut-là de fils devant son père. Il y a des choses que l'enfant ne peut pas dire à son père. Il y a un langage que l'enfant ne peut pas exprimer devant son père. Il y a l'attitude, donc devant son père, on prend l'attitude, on cherche les mots, on cherche un langage. Tandis qu'entre amis, les amis, ils ont un langage. Alléluia, amen. Vous savez, les jeunes gens aujourd'hui, si vous entendez les jeunes gens de 15, de 16, 17 ans quand ils se parlent, parfois si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas saisir tout ce qu'ils se disent. Parce qu'ils ont un langage adapté à leur génération. Alléluia, amen. Ils ont un langage entre amis. Amen, amen. Parfois, ils peuvent se parler des choses que toi, tu ne peux pas. S'ils veulent dire des choses pour que tu ne comprennes pas, ils vont choisir un langage qu'eux-mêmes savent comprendre. Ils savent décoder cela. Et là, toi, tu ne comprendras plus rien. Amen, 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 amen. Ça, c'est des choses qui se passent quand il y a une relation intime. Et nous avons expliqué dans cette relation-là, c'est une relation qui est transparente. Donc, elle est transparente. Donc, Dieu connaît tout de ta vie. Et Dieu te fait connaître tout de lui. Il n'y a rien que tu ne connais pas de lui. Amen, amen, amen. Nous avons vu que Dieu, avec ses amis, il partage tout. Il le fait participer à tout. Et laisse-moi te répéter encore, ou bien te dire, toi qui n'étais pas là le dimanche passé, que Dieu, bien que puissant, bien que souverain, bien que capable de tout faire, il ne fait rien sans l'homme. Alléluia, amen. Tout ce que Dieu veut faire, après la création, après qu'il ait créé l'homme, il associe toujours l'homme. Il utilise toujours l'homme. Pas parce qu'il veut, l'homme peut être important, mais parce qu'il veut faire voir à l'homme que tu dois vivre toujours dans l'intimité avec moi. Dieu est sincère, c'est un ami fidèle. Et quand il nous a choisi, quand il t'a choisi comme ami, il est disposé à ne rien te cacher. Nous avons vu des exemples dans la Bible où Dieu, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, il décide de ne pas le faire ou de ne rien faire sans révéler à son ami Abraham. La Bible dit qu'Abraham, c'était l'ami de Dieu. Dieu ne pouvait rien faire sans tenir compte d'Abraham. Nous l'avons expliqué. Non seulement il ne pouvait rien faire sans dire Abraham, mais il devrait aussi avoir la vie d'Abraham. Parce que quand il a dit à Abraham, il a donné à Abraham l'information
Ce n'était pas l'information d'une décision déjà prise. Non. C'était une information pour aussi attendre la vie d'Abraham, parce que nous voyons dans la suite qu'Abraham a engagé une discussion. C'est-à-dire que Dieu est disposé à t'écouter aussi, à t'associer aux décisions qu'il prend. Et ça, c'est extraordinaire. Sauf qu'on ne connaît pas ces choses-là. Et c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. À cause de l'ignorance, il périt. Là où qui est ignorant, et le diable en profite. J'ai beaucoup aimé ces chants-là. Rappeler à Dieu qu'il puisse revoir, constater. Parce que c'est quoi qui arrive? Le problème que le diable, c'est un jaloux. Pourquoi? Le diable bien-aimé n'était pas la création, il n'était pas le diable, c'était l'ange de Dieu. Le premier des anges de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien qu'il était le premier des anges, il n'était pas créé à l'image de Dieu. Alléluia, amen. Ça, c'est quelqu'un comprend. Bien qu'il était le premier des anges, la Bible dit que c'était un astre. La Bible décrit le diable dans son état premier, qu'il était beau. C'était un astre, il brillait, donc il était rayonnant, donc il reflétait la gloire, la lumière. Il avait toute la splendeur. Amen, amen, amen. Mais il n'était pas créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que toi et moi, nous avons été créés, depuis le commencement, on a été créés supérieurs au diable. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. La supériorité que nous avons sur le diable n'a pas commencé quand le diable a été déchu, quand il est devenu le diable. Même quand il était l'ange le plus beau, le plus merveilleux, le premier des anges de Dieu, nous étions toujours installés, on avait toujours un statut supérieur à lui. Est-ce que vous savez que les anges sont à notre service? On les a créés pour notre service, pour nous rendre service. Quand nous avons besoin de la sécurité, ils sont là pour assumer les rôles de garde-corps. Ce sont les ouvriers de notre Père qui sont là pour travailler pour nous. Donc ils sont inférieurs à nous. Le diable était aussi comme ça. Bien qu'il était le premier des anges, bien qu'il avait toute la splendeur, mais il était inférieur à l'homme. Parce que l'homme, lui, était créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes l'introduction pour que tu puisses vraiment avoir la soif et le défi de revenir dans ton statut premier. Pour que tu comprennes ce que dans la Bible dit le diable c'est un voleur. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'il t'a volé. Amen. Et si tu comprends ce que j'aimerais que le Saint te communique la soif de désirer, de réclamer, de te battre. S'il faut y laisser ta vie, tu ne la laisseras pas de toute façon, rien. Mais il faut que tu te battes pour récupérer ton statut, pour récupérer ce qui est en toi. Amen, 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 amen. Depuis la création, Dieu avait choisi de créer l'homme à son image, de créer les anges comme il les a créés, mais de créer l'homme à son image. Il dit faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Le texte est là, c'est mon texte d'introduction. C'est notre et qu'il domine. Ça c'était le plan de Dieu, ça c'était la volonté de Dieu, et ça c'est notre statut. Alléluia, amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Le diable, qui était un ange, le premier des anges, mais qui s'est rendu compte finalement qu'au-dessus de lui, il n'y a pas seulement Dieu, il y a aussi l'homme. Amen, 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 amen. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes ces choses-là. Le diable connaît ce que tu es, ce que tu vois, il profite seulement de ton ignorance pour te flouer et pour te rendre ce que tu es devenu. Il a profité de l'ignorance de l'homme, d'Adam et Ève. Il va aller le tromper. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que... Ce n'est pas notre sujet, mais j'aimerais vous montrer comment il est menteur. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges ces fruits-là, j'ai déjà prêché ce texte ici. Si dans ta vie, tu es devant un problème, une décision, tu as des doutes, et puis tu sens une voix intérieure qui te dit, est-ce que... Si ça commence avec est-ce que, fais attention, le diable commence toujours comme ça, pour créer la confusion. Est-ce que... Ce sont des questions qui créent là. Donc tu connais quelque chose, et puis une pensée te dit, est-ce que c'est vrai? Amen, amen, amen. Tu es dans une bonne direction, et puis à un moment tu sens une pensée qui vient dire, est-ce que c'est une bonne direction? Dès que tu sais, tu écoutes seulement le est-ce que, les doutes entrent dans ton cœur, tu commences à hésiter, et pourtant tu étais dans une bonne direction. Amen, 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 amen. Et pourtant tu avais pris une bonne décision. Dès que les doutes commencent, est-ce que ça va marcher? Dès que est-ce qu'entre, les doutes commencent. Et le diable est venu dire alors, à la femme plutôt,
Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez ces fruits-là, vous allez mourir? Elle dit oui. Il dit non, non, c'est pas comme ça. Dieu sait que si vous allez manger ces fruits, vous allez devenir, non seulement vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme Dieu. Alléluia, amen, amen. Pourquoi le diable dit ça alors? Parce que l'homme était ignorant, mais Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, selon notre ressemblance, Dieu avait créé l'homme comme lui. Mais l'homme était ignorant. Et le diable, lui qui était au courant, le diable qui était informé, il vient maintenant semer les doutes. Il vient maintenant profiter de l'ignorance de l'homme. L'ignorance qui ou bien aimé. Et le diable, saisissant l'ignorance de l'homme, il va brandir, il va prétendre donner à l'homme ce que l'homme était déjà. Alléluia, amen. Beaucoup de gens, ils recherchent ce qui est à eux. Et on les fait même vendre. Pourquoi les gens vont aller consulter les marabouts, les féticheurs ou les vaudous pour réussir dans la vie? Parce qu'ils ne savent pas que la vie, les succès sur la terre, c'est leur droit. J'ai dit qu'il domine. Qu'il domine sur tout. Qui domine sur la maladie, qui domine. La mort n'existait pas. Quand Dieu dit ces choses, il n'y avait pas de maladie, pas de mort, pas de pauvreté, rien du tout. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc l'homme dominait, ces choses-là n'existaient pas. Pourquoi aujourd'hui on va voir le féticheur pour avoir telle chose, mais ça n'existait pas. Vous comprenez que quand il n'y avait pas de pauvreté, on n'avait pas besoin d'argent non plus. Amen, amen, amen. L'homme n'avait aucun besoin. Quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'argent. Donc on n'a pas besoin de marabouts parce qu'on avait pas l'autre statut. Ce n'est pas un statut de quémandeur, ce n'est pas un statut de mendiant, ce n'est pas un statut de pleurnicheur, les gens qui pleurent, ce n'est pas notre statut. Mais pour l'avoir ignoré, alors tu vas aller chez un marabout pour aller demander qu'il te donne la chance de te marier. Ils sont sérieux. Vérifie bien dans la famille du marabout si toutes les filles sont mariées. Tu vas aller demander de l'argent ou des chances de succès au travail chez un marabout. Écoutez, sois sérieux. Tu as étudié seul. Ton père a souffert pour payer les études. Tu as le diplôme maintenant pour avoir le succès au travail. Tu vas aller voir le marabout. Sois sérieux. Mais regarde dans la famille des marabouts. Combien sont ministres? Combien ont fait de hautes études? Combien ont réussi? Lui-même d'abord. D'abord, il ne le fait pas gratuitement, le marabout, vous savez. Il te demande l'argent. Sois sérieux. Il te demande $1000 pour faire de toi un millionnaire. Est-ce que c'est possible? Pourquoi lui-même ne devient pas millionnaire? Donc lui, il te donne les millions en échange de $1000. Et les gens sont ignorants et ils savent. Et le diable est allé prétendre dire à l'homme que si tu manges les fruits, tu deviendras comme Dieu. Mais l'homme était comme qui? Non, Dieu sait que si vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu, comme lui. Mais Dieu lui-même avait dit, faisons l'homme selon notre image. Donc l'homme était créé comme Dieu, sauf qu'il ignorait. Et le diable, lui, il vient chercher à lui vendre ce qu'il est déjà. Amen, 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 amen. Amen. Et comme le diable fait menteur, l'homme a accepté, donc la femme a accepté. Et en retour, on l'a menti, on ne l'a pas vendu. On l'a plutôt volé ce qu'elle avait. On l'a empêché. C'est pas que le diable l'a volé parce que le diable est devenu comme Dieu. Mais le diable là a tout fait seulement pour le faire perdre ces statuts-là. Quand ils ont mangé les fruits, au lieu de devenir comme Dieu, ils sont devenus nus. Ils sont nus, ils sont nus. Amen, amen, amen. Et la nudité, c'est l'image de la pauvreté. Alléluia, amen. Ils se sont allés, ils sont nus. Alors il y a Bible dit qu'ils sont allés chercher, ils sont allés se faire de feuilles pour se vêtir. Vous comprenez quand est-ce que les besoins ont commencé? La pauvreté a commencé. Les problèmes ont commencé là. Non seulement le problème de la pauvreté, le problème de l'idée, mais il s'en est suivi tout un tas de problèmes, la mort, la maladie, toutes ces choses étaient là. Le statut a été changé depuis ce jour-là. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement. Écoutez bien aimés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, malgré sa colère, il n'a pas continué. L'homme est allé, il s'est trouvé esclave du diable. Il s'est trouvé dans la souffrance, dans plusieurs souffrances dont il souffrait, misérable. Mais Dieu, sur le trône, il regardait l'homme gémir, créé à son image. Ça, en tant que père. En tant que père, il n'a pas pu supporter. C'est ainsi qu'il est descendu sur la terre. Alléluia, amen, amen.
Il est descendu sur la terre. Bien aimé, pourquoi il est descendu lui-même sur la terre? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est descendu sur la terre pour te montrer, non seulement pour te racheter, non seulement pour te délivrer, non seulement pour te restaurer, non seulement pour te rétablir dans tes droits, mais pour te montrer que tout ce que tu es en train de souffrir sur la terre, tu es capable de le vaincre, de le dominer. Il est venu lui-même vivre comme toi. Affronter, donc confronter au problème de pauvreté, des souffrances, de l'unité, des problèmes de routine. La Bible, il y a des endroits où Jésus avait faim. Donc il a été en confrontation avec toutes sortes de problèmes et il les a tous vaincus. Il les a tous vaincus pour te montrer que bien aimé, si tu me fais confiance, tu rentres dans ton statut, tu vas gérer ces choses-là. Tu vas les dominer parce qu'au commencement, je t'avais créé pour dominer. Pas pour être dominé, pas pour subir. J'avais dit précédemment dans ce thème l'intimité avec Dieu, que si on est dans l'intimité avec Dieu, on connaît les événements avant qu'ils arrivent, parce que Dieu nous informe. Il nous informe et il nous fait participer aux décisions. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'église, on ne devrait pas être surpris par ce qui doit arriver. Amen. Comme aujourd'hui, on est surpris, on apprend les choses. On est surpris, on est déjà plein dans les choses. Non, nous, on devrait être informés. Dieu devrait, parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous dites? Il est le même aujourd'hui éternellement. Mais hier, il disait à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que j'avais fait? S'il n'a pas changé, il est le même. Pourquoi il ne vient pas te dire aussi, cacherai-je à Constance ce que j'avais fait? Amen. Il n'a pas changé. Amen. Nous ne devons pas être surpris. Parce que Dieu n'a pas changé, il devrait nous dire, voilà tel jour, je ferai telle chose. Amen. Qu'est-ce que tu penses? Et tu devrais aussi, tu as aussi le droit de répliquer pour dire oui ou non. Abraham l'a fait. La Bible dit qu'Abraham, tous ces gens-là, ce sont les gens de la même nature que toi et moi. Mais ces choses sont claires dans la Bible, frères et sœurs. Lisez la Bible, comprenez-la. Ils sont les gens de la Bible. C'est-à-dire que ce qu'ils ont bénéficié, ce n'est pas parce qu'ils sont extra. C'est que toi aussi, tu peux aussi bénéficier de ces choses. Abraham avait le droit de discuter avec Dieu. Amen. De plaider avec Dieu. De dire à Dieu non, de dire à Dieu de faire ou de ne pas faire. Il était son ami. Et c'est ça ton statut, c'est ça le mien. Participer à tout ce que Dieu fait. Parce que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé? Le diable, c'est jaloux. Malgré qu'il brillait comme un astre, comme quoi là, malgré toute la lumière, toute la gloire, quand il était ange, il a tout simplement convoité le statut de l'homme. Amen, amen, amen. La Bible dit que le diable, il est devenu diable parce qu'il a cherché à devenir lui-même comme Dieu. La Bible dit qu'il a cherché à prendre la place de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a rendu diable. Alléluia, amen. Alors voilà que lui-même il cherchait ce que nous étions. S'il voulait être comme Dieu, ça veut dire qu'il voulait être comme nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Si le diable voulait être comme Dieu, ça veut dire quoi? Il voulait être comme nous. Donc il nous a enviés. Donc il a regardé qu'il y a un Dieu tout-puissant. Et puis il a regardé qu'il y a un autre être créé comme Dieu. Alors il dit, oh, mais je vais aussi être comme lui. Il nous a enviés. Et il continue à s'envier chaque jour. Chaque jour, il t'envie. Il te met des coques en jambes. Si tu veux faire. C'est ainsi que, écoutez, le diable, c'est un esprit. Il habite une personne. Et puis les gens sont jaloux ou jalouses de toi. Il t'envie parce que l'esprit qui habite en eux, c'est l'esprit qui était au commencement. Qui nous a enviés, qui nous a convoités, qui a cherché notre place. Ou soit tu dois être comme lui ou comme elle, ou soit nous perdons tous. Alors, comme il ne veut pas être comme nous, il est devenu le diable. Alors, il nous a entraînés dans ce malheur. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait de toi. Les gens que tu acquises, ce ne sont que des instruments. L'esprit qui était au commencement, l'esprit qui nous avait, qui avait envié, convoité notre statut, c'est le même esprit qui habite les hommes et les femmes qui font les choses mauvaises dans ce monde. C'est le même esprit. Il est là pour détruire. Il ne veut pas le bonheur des gens. Il veut voir les gens jamais pleurer. Pourquoi bien aimé? Parce que non seulement il nous convoite, mais quand Dieu l'avait chassé, la colère qu'il a, la haine qu'il a de Dieu, incapable qu'il est, ne pouvant pas se venger vis-à-vis de Dieu, il a déversé sa haine sur l'homme. Parce que l'homme, quand il regarde l'homme, il voit Dieu. Il n'y a que toi qui ne connais pas que Dieu crée l'humanité. Même dans la Bible, si Dieu dit
Et ça, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Amen. Dieu lui-même dit ça. Amen. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Amen. Et l'ignorance, c'est la pire maladie qui puisse exister, c'est être ignorant. C'est quelqu'un qui est malade, mais qui ne sait pas quand tu es malade, c'est pas que tu es malade. C'est-à-dire que tu vas mourir. C'est ça le danger. Et le diable, non seulement nous a convoité, mais il fait tout pour nous détruire, parce qu'il a la haine contre Dieu. Mais ne pouvons pas se venger contre Dieu. Il devait sa haine sur l'homme. Parce que c'est que Dieu est infaillible. Mais l'homme, parce qu'il est comme ça, ignorant, il ne comprend rien. Soit quand il comprend, il a des doutes, il n'a pas la foi. Quand on lui dit tu es comme ça, il dit oui. Hein, excusez-moi, je ne vous interdis pas de dire Amen. Il dit Amen. Mais maintenant pour pratiquer, il ne croit pas. Il dit Amen, mais est-ce que tu le fais? Il ne fait pas. Quand il faut le faire, les gens viennent avec les doutes. Mais est-ce qu'on a trouvé là? Est-ce que tu es guéri? Quand tu réfléchis déjà négativement, la guérison disparaît. Instant, c'est automatique. La Bible dit sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Or, la foi, la Bible dit la foi, c'est la ferme espérance. La ferme espérance des choses. C'est ça, non? Comment? La conviction des choses. La ferme conviction. Moi, je dis la ferme espérance, tout le monde accepte. La ferme assurance, c'est la même chose de conviction. La ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Je suis malade, j'espère la guérison. C'est ça, non? Je suis malade, je vais aller à l'hôpital parce que j'espère que le médecin va me guérir. J'espère la guérison. Je suis malade, je prie Dieu parce que j'espère que Dieu va me guérir. Amen, amen. Alors il dit, la foi, avoir la foi, c'est avoir l'assurance. Que ce que tu espères là, tu l'as déjà. Quand il y a l'assurance, mais tu le démontres. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc je ne vois pas la guérison. Je ne sens pas la guérison, mais je vis comme quelqu'un qui est malade. Donc je sens la maladie, mais je démontre les choses que je ne vois pas. Je ne sens pas la guérison. Je sens que je suis malade, mais je dis que je suis guéri. Et je vis comme quelqu'un qui est guéri. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Malheureusement, l'homme, lui, veut seulement démontrer quand il va voir. Quand il va voir, il va voir. Oh Dieu, si tu attends de voir, alors tu ne vas pas voir. Mais si tu crois, tu vas voir. Amen, 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 amen. Bien aimé, le diable connaît ces choses-là. Il n'y a que toi qui les ignores. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse sa haine, sa colère sur nous. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes supérieurs à lui. Nous sommes des lois supérieurs à lui. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Frères et sœurs, nous allons aller dans ce texte pour que tu comprennes. Tout ça, j'ai expliqué pour que tu comprennes. Mais je vais te montrer l'exemple typique de Jésus-Christ, notre modèle. Je disais qu'il est venu sur la terre, non seulement pour nous racheter, non seulement pour nous délivrer, non seulement pour nous donner la vie éternelle, mais il est venu sur la terre pour nous montrer que c'est possible. La Bible dit qu'il a été fait homme, il a pris la chair humaine, donc il était 100% homme. Jésus n'était pas moitié homme, moitié Dieu. Il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. C'est-à-dire qu'il avait les souffrances liées aux hommes. Il plairait, la Bible dit que Jésus plairait. Quand il est allé pour la mort de Lazare, Jésus a pleuré. Donc il avait les émotions d'un homme. Il était comme un homme. Mais en tant qu'homme, il a vécu tout en commençant par le péché. Amen, amen, amen. Tu peux vaincre le péché parce que Jésus a vécu comme un homme, 100% comme toi. Mais il a dit qu'il n'a pas péché. En lui, on n'a pas trouvé ni rien, ni faute, ni rien de semblable. Tout était correct. Il n'a pas péché. Tu peux aussi ne pas pécher. Alléluia, amen. Bien aimés frères et sœurs, Jésus est venu sur la terre comme un simple homme. Un simple homme. Et quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'a pas pris les apparences d'un monsieur puissant, un monsieur qui affichait une bonne mine, un monsieur qui était luxueux avec les jets comme les secteurs de Dieu aujourd'hui. Avoir les jets, avoir des villas, tout ça, tout ça. Jésus n'a pas cherché ces choses-là. Pourquoi? Parce que s'il avait cette mine-là, les plus pauvres allaient sentir que non, cette affaire, c'est les affaires des hommes riches. Alléluia, amen, amen. La Bible dit qu'il avait une seule robe. Quand même, elle était une robe spéciale, une seule. Il n'avait pas une adresse fixe.
Est-ce que vous savez que Jésus c'était un sans domicile fixe? Dans mon pays, on les appelle les chèques, les enfants de la rue. C'est lui-même qui dit. Quelqu'un dit, oh Seigneur Jésus, tu vois, je suis partout, je n'ai pas un endroit où coucher. Toi, je suis vous. Donc il couchait partout, les circonstances l'attrapaient là, selon les besoins. Quand il est à gauche, dans le coucher, il est là, il dort là. La naissance, elle-même, elle s'est faite dehors, pas dans un hôpital meilleur, pas dans une bonne maternité. Donc c'était l'homme. Pourquoi cela? Parce qu'il ne voulait pas que les diables viennent encore avec des mensonges, comme il l'avait fait au commencement. Pour te dire, non, non, tu vois, Jésus là, il est tellement riche, c'est les affaires des riches. Ou c'est les affaires des intellectuels. Ou c'est les affaires... Non, il a cherché à vivre comme un monsieur plus bas que tout le monde, derrière tout le monde, pour montrer à tout le monde que c'est possible. Amen, amen, amen. C'est possible. Tu as plus que les choses que tu as vues. Et Jésus a vécu vraiment sans rien, mais avec tout. Alléluia, amen, amen. Il n'avait pas un compte en banque, il n'avait pas un travail. Mais quand il avait besoin d'argent, il dit seulement Pierre, vois au fleuve, tu vas pêcher les poissons, tu auras l'argent. Il n'avait besoin pas de s'encombrer de grosses porte-monnaies où il y a plein de cartes de crédit, de dettes. Amen, amen, amen. Jésus n'avait pas un porte-monnaie. Moi, mon porte-monnaie, ça m'encombre. Enfin, tu mets dans la poche, ça gonfle ici, là. Mais il y a plein, il n'y a rien de spécial dedans. Il y a des cartes de crédit. Alléluia. Il n'y a rien de spécial. Jésus n'a pas voulu s'encombrer de tout ça. Il était seulement même vide. Quand il y a besoin, parce que c'est lui le créateur, il était Dieu. Il voulait faire voir à l'homme que tu peux vivre sur la terre tout en gardant ton statut de Dieu, créé à l'image de Dieu. Bien aimé, j'insiste, peut-être ne te laisse pas troubler. Va lire Exode chapitre 7. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, je te fais Dieu. Et pour l'unique fois dans la Bible où Dieu parle d'une autre personne en tant que Dieu avec des majuscules, il s'agit de Moïse. Amen. Si Dieu, on le crée avec des majuscules, c'est l'unique Dieu, l'éternel Dieu, c'est l'unique, il est le seul, l'unique. Et cet unique Dieu-là, il dit à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a fait peur de Pharaon. Dieu voulait l'envoyer en mission chez Pharaon. Comme pour la plupart d'entre nous, Dieu nous a sauvés, Jésus nous a sauvés pour nous envoyer vers le diable. Et dire au diable, laisse mes parents que tu détiens captifs. Amen. Laisse ma famille. Amen. Ma famille doit partir. Ma famille doit accepter Jésus. J'ai ton de laisser partir ma famille. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon. Laisse partir mon peuple. Parce que le peuple de Dieu était captif, bien aimé. Tu ne sais pas pourquoi tu es sauvé. Mais dans ta famille, combien souffre de la part du diable? Des cousins, des mamans, des tantes, des oncles, des grands frères, des petits frères. Toute une famille esclave du diable. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pour cette raison que Jésus-Christ t'a sauvé. Tu n'es pas chrétien pour venir chauffer les chaises et les bancs de l'église chaque jour. Et puis chanter, danser et rentrer et rester la même personne. Tandis que dans ta famille, les gens souffrent. Les gens pleurent. Les gens gémissent. Et tu as une grosse Bible. Tu dis tu es chrétien. C'est base de quoi tu es chrétien? Est-ce que tu comprends pourquoi Christ est mort? Est-ce que vous pensez, frère, que Jésus, abandonnant la gloire au ciel, il vient ici, il souffre, il va monter à la croix souffrir pour qu'on puisse vivre la vie que nous menons ici? Non. Vous voyez un peu ça? La vie dit qu'il a abandonné toute la gloire pour que tu viennes vivre ici, dans les conditions où nous vivons avec toi et moi. Révolte-toi, bien-aimé, pas contre quelqu'un, contre le diable. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Jésus n'est pas venu souffrir pour qu'en plus, il a souffert pour nous racheter de la souffrance, mais en plus, il te reste dans la souffrance. La souffrance continue. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Ce n'est pas ça, la pensée de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, va voir le Pharaon. Dis-lui que Dieu dit, laisse aller toutes les personnes que tu tiens captives. Pharaon refuse, dit qui est Dieu? Ah ok. Dieu dit à Moïse, voilà. Maintenant, je te fais dire. Pourquoi? Parce que Moïse disait, oh mais je n'ai rien, oh mais moi, je ne parle pas bien. Tout ça parce qu'il avait peur de Pharaon qui avait une puissante armée. C'était la première armée, c'était la première puissance mondiale dans ce temps-là. Première puissance militaire. Dans le monde, c'était l'Égypte. Et Moïse savait cela parce qu'il avait grandi chez Pharaon. Il connaissait tous les armements de l'armée de l'Égypte. Il a eu peur. Au lieu de regarder Dieu. Amen, amen, amen. C'est Dieu-là qui lui parlait dans le feu. On est derrière seulement l'événement là. Mais ce type-là qui parle dans le feu comme ça, est un buisson qui ne s'allume pas, qui ne se consume pas. Mais c'est déjà plus grand que toute l'armée de Pharaon. Non, Moïse lui regarde dans l'armée de Pharaon et puis il discute. Alors, puisqu'il ne voulait pas comprendre, Dieu lui dit, Moïse, voilà, c'est pas grave, je te fais Dieu. Donc, tel que tu es là, tu deviens Dieu. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon et pour son royaume. Ça veut dire que
pas Dieu devant moi. Mais tu es Dieu pour dominer sur tout sauf moi. Dominer sur tout. Tu es Dieu pour Dieu a le pouvoir d'ordonner que Pharaon meurt. Parce que le Dieu il donne la vie, tu n'est-ce pas? Mais moi je ne comprends pas. J'ai fait que Exode chapitre 7, Dieu est en majuscule. L'unique fois dans la Bible où on parle de Dieu. Dis notre personne en tant que Dieu avec des majuscules. Tous les autres dieux, regardez bien dans votre livre, dans toutes les versions de la Bible, ça vient de deux minuscules, parce que c'est des faux dieux. Amen, 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 amen. Écoutez bien, nous sommes créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et Jésus est venu sur la terre, non seulement pour nous racheter, non seulement pour nous délivrer, non seulement pour nous donner la vie éternelle, mais pour nous montrer que sur la terre d'abord. Écoutez bien, Jésus n'est pas venu le matin, il est allé à la croix le soir, et la nuit il est monté au ciel. Non. Il a fait 33 ans sur la terre, vivant avec les gens, mangeant avec les gens, parlant avec les gens, dormant avec les gens, vivant avec eux. Mais devant tous les problèmes, il était vainqueur. Et les gens étaient témoins. Quand il y a eu besoin d'argent, il sort une solution. Quand il rencontre les malades, la solution est là. Quand il rencontre les morts, la solution est là. Pour montrer aux hommes que voilà ce que tu es. Tu n'es pas différent, toi et moi. Mais les hommes ne comprennent pas. Il est allé même plus bas à laver leurs pieds pour qu'ils comprennent. Est-ce que tu peux comprendre toi ce matin? Il est allé jusqu'à laver les pour qu'ils comprennent que je ne suis pas seul, je suis comme toi. Et en d'autres termes, toi aussi, tu es comme Dieu. Tu peux faire ces choses-là. Seulement si tu crois. Seulement si tu entres dans mon intimité. Bien aimé, Jésus, dans le livre de Luc, quand il est venu sur la terre, je disais, il était 100% homme. Et en tant qu'homme, il avait aussi besoin d'avoir une relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Sur la terre, Jésus était 100% homme, bien qu'il était 100% Dieu. Mais il jouait un rôle d'homme. Et en tant qu'homme, sur la terre, il avait besoin d'avoir une relation intime avec Dieu sur les trônes. Alléluia, amen, amen. Et cette relation intime, Jésus l'a développée par la soumission, l'obéissance totale au Père. Plusieurs fois dans lui, il dit, je ne fais que ce que le Père m'a dit de faire. Je ne fais rien sans consulter mon Père. Il faisait que ce que son Père lui avait dit. Donc, il était soumis à Dieu. Donc, il était dans l'intimité avec Dieu. Non seulement par la soumission, par l'obéissance, mais Jésus priait beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas s'il faut insister encore combien de fois. Mercredi, nous prions, frère. Vous ne voulez pas venir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise? Mercredi, nous prions beaucoup, beaucoup pour nos vies. Pas pour l'église, pas pour nos vies. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, 2 heures. On parle à Dieu. De nos vies. Bien-aimé, tu fais quoi? Jésus-Christ, il priait, la Bible dit, il y a des moments où il priait toute la nuit. Il monte à la montagne, il prie toute la nuit, toute la nuit. Si tu ne pries pas, frères et sœurs, comment tu vas vaincre les difficultés? Comment tu vas affronter les problèmes? Écoute, quand tu te lèves le matin, là, les problèmes, la société a déjà dressé toute une liste de problèmes. Et ces problèmes ne viennent pas pour te caresser, ne viennent pas pour te faire de plaisir. Ces problèmes viennent pour te créer des stress. C'est des problèmes que tu dois résoudre. Chaque matin, quand toi tu dors, là tu ronfles, déjà les problèmes ça t'attend. C'est que le matin, quand tu te lèves, tu sors, tu ouvres seulement la porte, les problèmes sont là à la porte là. Comment tu vas les affronter? Si tu n'as pas passé le temps devant le roi. C'est ainsi que Jésus, il ne savait pas le matin commencer la vie comme ça. Très tôt, vers les minuit, 1h du matin, il allait à la montagne. Et là, il priait. Et quand il sortait, il pouvait affronter les problèmes. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que si tu ne restes pas dans l'intimité avec Dieu, si tu ne passes pas le temps devant Dieu, comment tu vas devenir le créateur? Tu ne passes pas le temps avec lui. Comment tu vas dominer les créatures? Amen, amen, amen. Même le diable, c'est une créature de Dieu. Comment tu vas le vaincre dans la vie si tu ne passes pas du temps avec celui qui l'a créé? Celui qui connaît tous les secrets du diable. Tu ne veux pas passer du temps avec lui dans la prière. Tu te lèves, tu fais des programmes. Oh, je vais faire ceci, et ceci, cela. Toi-même, tu fais des programmes. Est-ce que tu sauras? Faire les programmes, mais le diable fait aussi ses programmes. Et chaque matin, il est à la porte là. Il t'attend. Dès que tu sors, il est derrière toi. Il te suggère ça, il te montre tes problèmes, tu vas te battre, tu vas courir à gauche, tu vas courir à droite, tu vas aller devant, tu vas aller derrière, plein de problèmes. Mais si tu peux chaque jour passer du temps avec le Créateur, passer du temps avec celui qui a vaincu toutes choses, lui, il va t'équiper, il va te, c'est comme une bataille qui est déchargée, il va te charger.
Ici, on aime parler le français à Management de la nuit, il va te pousser, c'est ça? Alléluia. Il va te pousser, bien-aimé. Comme ça, là, tu vas sortir. Quand les bons vont venir, ils vont trouver que tu y es avec les rois. Amen. Écoutez, bien-aimé. On va gagner le temps. Luc chapitre 8, verset 26 à 40. On peut quitter ici, ma sœur. Voilà. Luc 8, verset 6 à 40. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fit descendre à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Amen, amen, amen. Qui était possédé de plusieurs démons. Frères et sœurs, quand tu fais les déplacements, les gens qui voyagent, même pour les affaires ou bien pour déménager, oh maintenant je vais aller m'installer à Calgary, oui. Est-ce que tu sais qu'à Calgary, il y a des démons qui contrôlent Calgary? Dès que tu vas mettre tes pieds là-bas, ils vont t'accueillir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le monde appartient au diable. La Bible dit que c'est le prince du monde. Souvenez-vous, quand il est allé tenter Jésus à la montagne, il a dit, je vais te donner toute la gloire du monde et les richesses, parce que ça m'a été donné. Il disait vrai. La Bible appelle le prince de ce monde. Il a son armée, il a son gouvernement, il a ses ministres, il a ses ministres provinciaux, il a ses ministres fédéraux. Les diables, ils fonctionnent comme ça. Ce sont des puissances démoniaques qui contrôlent certaines villes, qui contrôlent certains pays. Comme le Canada, contrôlé par l'esprit de suicide. Est-ce que vous savez ça? Le premier pays au monde où le taux de suicide est le plus élevé, c'est le Canada. Et au Canada, c'est le Québec. Amen, amen, amen. Le Canada, quand on fait la comptabilité dans le monde, le pays où il y a trop de suicides, c'est le Canada dans le monde. Et au Canada, quand on va en province, c'est le Québec. Vous êtes des Québécois, vous habitez au Québec. L'esprit de suicide. Si tu ne sais pas ces choses-là, c'est ce que tu seras surpris, ton enfant va chercher à se suicider. Parce que tu ne sais pas qui contrôle la ville où tu habites. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus voit dans cette ville-là, à Gatara. Quand il met le pied, à peine il met le pied, il y a un homme qui vient à sa rencontre. Écoutez bien, parce que tu dois avoir le droit d'habiter. Écoutez, ce n'est pas facile ces choses-là. C'est pourquoi nous insistons Dieu aux chrétiens. Il faut prier pour que Dieu te montre la direction. Parce que si Dieu t'envoie, il va t'accompagner. Quand tu changes de maison, tu achètes ou tu loues les maisons, il faut invoquer Dieu. Prie Dieu pour que tu orientes là où il faut trouver la maison. Et quand tu trouves la maison, prie Dieu avant d'habiter dans la maison. Parce qu'il y a la puissance qui contrôle les villes, qui contrôle les provinces, qui contrôle les territoires, qui contrôle les quartiers, qui contrôle les ethnies, les familles et les tribus. Il met le pied à terre. La Bible dit, lorsqu'il fit descendre à terre, il vint devant de lui un homme de la ville. Un homme de la ville. Un homme de la ville. Cet homme-là, ce n'était pas un homme comme toi et moi. La Bible dit qu'il avait plusieurs démons. Amen, amen, amen. Les démons qui habitaient cet homme, il y en avait 6000. La Bible les appelle légions. Jésus les a demandé, mais qui es-tu? Comment t'appelles? Oh, je m'appelle légion parce que nous sommes plusieurs. Les démons répondent comme ça. Légion, ça veut dire, dans l'armée romaine, qui était en Israël à l'époque, dans cette armée-là, une légion, c'est une armée, une brigade de 6000 militaires. Alléluia. 6000 militaires formés au combat, bien armés, 6000 habités dans cet homme. Donc quand Jésus met le pied par terre, c'est toute une armée de 6000 militaires qui se présentent devant lui. Tu changes de ville comme tu veux, tu changes de maison comme tu veux. Vas-y. Voilà pourquoi tu continues à gémir. Et quand ces démons-là se présentent devant Jésus, le problème et le malheur pour eux est qu'ils faisaient souvent ça, certainement. Ils accueillent les gens qui viennent là pour les tomater, pour les assujettir, parce qu'à chaque ville, il y a des conditions, il y a même des lois. Ici à Montréal, il y a des choses que tu ne peux pas faire, sinon la police va t'arrêter. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais à chaque ville, c'est comme ça. Et certaines lois viennent de là, de puissantes des ténèbres. Les responsabilités viennent de là-bas. Donc tu dois te soumettre. Ok, tu viens habiter à Montréal. Ok, tu dois te soumettre au divorce. Je veux dire au marié. C'est ça la loi à Montréal. Il y a les suicides, il y a les divorces. C'est ça le Québec. Les puissances qui contrôlent la vie. Vous devez savoir ces choses bien aimées et prier en conséquence. L'esprit de suicide, les divorces et les célibats. Il y en a 3 pour la vie de Montréal. Tu vas habiter à Montréal, au Québec, tu dois te battre avec ces gens-là. Tu dois te préparer.
Alors ils vont venir t'alors que tu es venu à Montréal, soyez les bienvenus. Mais ici, tu dois divorcer. Parce que c'est nous qui contrôlons ici. Ici, tes enfants vont se suicider. Ici, tu es célibataire, tu vas demeurer célibataire. Parce que c'est nous qui contrôlons. Tu es d'accord de te soumettre à nous, tu habites là. Alors si tu ne connais pas ces choses-là, tu ne pourras pas prier. Jésus a reçu le même accueil. Le problème avec Jésus est qu'il était dans l'intimité avec le Père. Alléluia, amen, amen. C'est quoi vivre dans l'intimité de Dieu? Vivre dans l'intimité de Dieu veut seulement vivre comme Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Peut-être que vous ne comprenez pas. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 22 à 23, Jean, chapitre 17, verset 22 à 23, Jésus, après avoir tout fini sur la terre, il veut rentrer au ciel. Et là, il fait une prière que moi j'appelle testament. Il laisse Saint Testament à ses disciples. Dans cette prière-là, dans les versets 22 et 23, il dit ceci. Il prie Dieu pour ses disciples. Il dit ceci, Père, je prie pour eux. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je prie, pas pour que tu les enlèves du monde, mais que tu les protèges du malin. Parce qu'ils sont le malin, là, c'est le diable, le prince de ce monde. Que tu les protèges du malin. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 22-23? Il dit que, comme moi, je suis en toi, ô Dieu, et que toi, tu es en moi, je veux qu'eux aussi soient un, et que moi en eux. Vous pouvez lire cela, bien aimé. Je vais vous le lire. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Rapidement, là. C'est dommage. Le temps court vite, plus vite que moi. Quelqu'un a trouvé Jean 17, verset 22 à 23? Amen, doucement. Je leur ai donné la gloire. Écoutez bien, le frère, tu es chrétien, est-ce que tu es chrétien? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce que vous avez la gloire? C'est ce que Jésus dit. Il a Saint Testament. Il te laisse un statut. On a chanté tout à l'heure. Il faut que Dieu puisse revoir ton statut. Écoute ton statut. Jésus dit ceci. Père, tu m'as envoyé sur la terre avec une mission. Tu m'as donné ces gens. Maintenant, je vais rentrer auprès de toi. Maintenant, écoutez les études. Je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Je leur donne la gloire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais ça, tu peux prier, tu peux lire. Afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un, c'est-à-dire Jésus et Dieu étaient une seule personne. Jésus dit que les chrétiens, je leur donne la gloire pour qu'ils soient premièrement un. Comme quoi? Comme nous sommes un. Et puis? Moi en eux. Frère, est-ce que Jésus est dans ta vie? Moi en eux et toi en moi. Écoutez bien, mais nous sommes avec Dieu. Il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi en eux et toi en moi. Et comme dans ce texte de Luc, les démons qui vont aller pour recevoir Jésus, pour l'assujettir aux lois de cette ville-là, ils vont trouver que le Père était en lui. C'est ça qu'il dit, non? Il dit quoi? Moi en eux et toi en moi. Ah, c'est déjà ici. Ok, merci ma sœur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus est le Dieu tout-puissant, un. Amen, amen. Ils sont un, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu. Il ne s'arrête pas là-bas. Moi en eux. Donc le Père, Dieu est en Jésus. Jésus en toi. Écoute ma sœur, moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Bien aimé. Est-ce que tu es dans ta vie? Moi en eux, toi en moi. C'est clair ces choses, c'est pas en anglais ça. Alors comme le Père, comme Jésus dit, moi en eux, toi en moi, comme Dieu était en Jésus, quand il est allé, les démons qui sont venus s'encerner là, quand ils vont regarder Jésus, oh, ils ont vu qu'il y a Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il devait aussi voir, les démons voient aussi ça. Si Jésus est dans ta vie, il doit voir. Le problème que Jésus, depuis longtemps dans ta vie, tu l'as mis dehors, même si tu chantes, tu danses, tu pries en langue, tu l'as mis dehors encore du mauvais cœur, la cupidité, la gêne, l'orgueil, plein de péchés, ça a pris la place de Jésus, il n'a pas de place. C'est-à-dire que les démons, ils ne peuvent pas les voir dans ta vie et ils n'ont pas peur de toi. Mais quand ils ont regardé Jésus, ils ont vu que le Père était en lui. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'ils se sont mis à genoux. Parce qu'on revient dans notre texte. Luc 8, verset 26. On peut aller au verset 28, ma soeur, rapidement. Ayant vu Jésus, écoutez bien, ayant visagé les regards, ils ont regardé, ils ont vu un étranger qui venait. Ils sont venus vite pour faire ce qu'ils faisaient d'habitude avec les étrangers.
Et quand ils arrivent, ils disent qu'il y a envie Jésus. Ils ont compris, ils ont affaire à un homme, pas un homme, ils ont affaire à un Dieu. Il poussa un cri, se jeta à terre. Amen, amen, amen. La Bible déclare que tout genou, même cette démon du diable, fléchit au nom de Jésus. Dès qu'ils ont vu, il se jeta à terre. Et dit d'une voix forte, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu, qui l'avait présenté, qui s'appelle Jésus. Jésus était étranger là-bas. Qui a dit à cet homme-là qu'il est Jésus et qu'il était fils de Dieu? Il y a les hommes normaux, les pharisiens, les serviteurs, soi-disant de Dieu de ce temps-là. Ils reniaient Jésus, ses pouvoirs que le diable lui reconnaît. Bien aimé, on peut te mépriser. Le diable te connaît. Amen. Le diable connaît qui tu es. Amen. Si tu développes l'intimité avec Dieu, le diable sait la valeur que tu as. Même si tu n'as pas le travail, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas le mariage, même si tu manques tout, le diable lui sait ta vraie valeur. Amen. Écoutez bien, je vous ai compte de Jésus n'avait plus rien de spécial. Il n'était pas en jet. Il n'était pas en Rolls. Il n'était même pas en cravate comme moi aujourd'hui là. Amen, amen, amen. Il n'avait pas tout ça. Mais les démons, ils disent, qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu? Or, en Israël, personne ne voulait reconnaître Jésus. On disait c'est un arnaqueur, c'est un farceur, fils de charpentier. Mais regarde le diable, lui. Il connaît qui est Jésus. Fils du Dieu très haut, bien-aimé, tu es fils du Dieu très haut. Le diable connaît ces choses-là, jusqu'aujourd'hui, il connaît ces choses-là. Quand il regarde ceux qui sont avec Jésus, il va vite aller jouer ailleurs. Le diable, il ne joue pas avec tout le monde. Je vous dis la vérité, il ne joue pas avec tout le monde. Quand il vient, il voit vite se tailler. Il ne s'amuse pas avec tout le monde. Et avec Jésus, la seule chose qu'il a toujours besoin de faire, c'est de se mettre à genoux. Il cria, pas debout, à genoux. À genoux. Pourquoi? Parce que Jésus avait développé cette intimité avec le Père, qui a fait que le Père était toujours en lui. Bien aimé, quand je parle de l'intimité de Dieu, ce n'est pas que Jésus veut se mettre avec nous comme des amis, mais il veut nous ramener notre statut, nous restaurer, nous ramener au statut des gens qui étaient créés à l'image de Dieu, créés comme Dieu. Créés comme Dieu, non seulement être saints comme Dieu, mais nous sommes comme Dieu dans la puissance. La puissance de Dieu, nous l'avons parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et dans le texte, il dit, je vais donner la gloire. Maintenant, regarde ta vie, regardons nos églises, est-ce qu'il y a la gloire? C'est quoi la gloire? On pleure, on gémit. Quelle gloire? Regardez la gloire, mais c'est le diable qui témoigne. Ce n'est pas un médecin qui va le ramasser, je ne sais pas, le fétiche en Haïti, là-bas chez le vaudou, il fait tomber les gens, on dit il est puissant. Non, ce n'est pas lui qui dit il est élevé. C'est le diable qui témoigne lui-même. Fils du Dieu très haut, ce n'est pas Jésus qui se présente. Jésus, il passait tout bonnement son chemin. Je ne sais pas où il allait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire dans cette ville-là. Tout bonnement, il avait son projet. Il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. C'est eux-mêmes qui viennent tremblotant en genoux, ils font ces déclarations. Frères et sœurs, est-ce que tu peux chercher l'intimité avec Dieu? C'est l'intimité avec Dieu qui veut te ramener dans ton statut. Dieu ne veut pas se mettre ton ami intime, mais il veut être en toi. Il veut vivre en toi, vivre comme toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux devenir comme Dieu? Est-ce que tu peux chercher l'intimité avec Dieu? Je vais te chercher un verset que j'aimerais que tu gardes dans ton cœur, que tu ailles le lire à la maison. Il est merveilleux ce verset-là. J'espère que je vais le retrouver rapidement. C'est dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je vais te le laisser. Tu le mets dans ton cœur, bien-aimé. Excusez-moi. Jean chapitre 12. Je vais vous lire ces textes-là à partir du verset 26. Si quelqu'un me sert,
qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. J'aimerais que tu soulignes honorer. Écoutez bien aimé. Imagine-toi un peu quand Dieu t'honore. Ce n'est pas un roi du monde qui va t'honorer. Il dit si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Il ne s'arrête pas là. J'aimerais que tu soulignes, mon Père l'honorera. On va sauter, on va aller plus loin. On va prendre le verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. En d'autres termes, que vous soyez vous-même lumière. Vous vous souvenez, Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Amen, amen, amen. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla. La lumière du monde. Pour résoudre les problèmes. Les ténèbres, c'est l'image de tous ces problèmes qu'il y a, les chaos qu'il y a dans ta famille biologique, les chaos qu'il y a dans ton foyer, les chaos qu'il y a dans le monde aujourd'hui, a besoin, c'est ça les ténèbres. Les choses mauvaises, tout ça, les politiciens, ils font des stratégies, ils mettent les gouvernements, mettent les moyens ensemble, ils ont formé l'OTAN, ils ont formé, si pour résoudre les problèmes du monde, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Le monde est déjà condamné à cause de ses méfaits. Il vit dans les ténèbres. Et même s'ils cherchent les moyens de sortir des ténèbres, ils ne peuvent pas malgré leurs moyens. Mais nous avons cette lumière gratuitement parce qu'elle est en nous. La Bible dit que Jésus est la lumière. Jean chapitre 1, la Bible dit, cette parole qui était au commencement avec Dieu était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce qu'elle est dans ta vie? Et là, Jésus dit à ses disciples, il dit, vous êtes là, maintenant, parce que nous-mêmes étions avec eux, il dit, maintenant que je suis avec vous, profitez. Parce que je ne serai pas toujours avec vous. Ça, c'était l'issue de son temps. Mais en nous, il est en nous. Il est en nous, la lumière. Et cette lumière-là devrait éclairer dans nos foyers, chez les païens qui sont dans les ténèbres, avec des problèmes sans solution. Au lieu que nous, on leur apporte la lumière qui amène la solution à les problèmes, mais nous-mêmes, nous avons des problèmes plus même qu'eux. C'est une confusion. Nos cousins et cousines qui ne prient pas, ils ont les mêmes lamentations que nous qui prions. Voilà pourquoi ils ne viennent pas nous suivre à l'église. Dieu est avec toi. Dieu va vivre avec toi. Non seulement avec toi, mais il va vivre en toi. Donc, dans ta vie, il va te donner le pouvoir de dominer, le pouvoir de résoudre les problèmes, le pouvoir de ne pas être surpris, mais d'être toujours informé à l'avance par celui qui décide est dans ta vie. Celui qui décide d'être dans ta vie, tu devrais être toujours informé de ce qu'il veut faire. Comme ça, tu as le temps d'intercéder, tu as le temps de prévenir ceux de ta famille. Pourquoi ils sont surpris? Abraham, je l'avais dit précédemment, quand Dieu lui a dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, il a intercédé. Malheureusement, il n'avait pas d'argument pour convaincre Dieu. Mais au moins, il a sauvé l'autre. Vous connaissez l'autre? Il vivait à Sodome. C'était le neveu d'Abraham. Pourquoi l'autre était sauvé de la faim? Parce qu'Abraham, ami de Dieu, était au courant de l'événement avant que l'événement arrive. Tu peux le faire. Combien de l'autre dans ta famille souffrent? Combien ils sont surpris? Combien ils sont consumés par les ténèbres? Combien? Bien aimés, on ne devrait pas être ici. Nous, on peut changer les événements. Amen. Le vendredi passé, nous sommes allés invités par notre ami le prophète Kelvin, pour ceux qui le connaissent. Et là, dans une réunion de Prière Canada, on a vu les fondateurs de cet organisme-là, Prière Canada, 97 ans. Frère, j'ai jamais vu quelqu'un de 97 ans aussi fort comme Xavier. Ces veillards-là, il lit sans lunettes. Moi, pour lire, il me faut des lunettes. Il lit sans lunettes. Il écrit correctement sans lunettes. Il se tient debout. Il prêche. J'étais impressionné. Oh, comment il fait? Amen, 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 amen. Mais il y a 37 ans, Dieu l'a mis à cœur de prier pour le Canada. Alléluia, amen. Et vous avez appris que quand la crise
crise économique a frappé tout le monde, il n'y a que le Canada qui n'a pas connu la crise économique. Lui, oui, vous savez ça, non? Amen. Pourquoi? Parce que lui, 37 ans avant, Dieu avait montré que le monde sera dans les crises économiques. Prie pour ce pays. Et depuis 37 ans, il prie pour le Canada. Tu viens, tu profites du Canada, tu sais pas qu'il y a les gens qui ne mangent pas, qui sont à genoux, pour que le Canada ne connaisse pas la crise économique. Sinon, tu serais chômeur. Demandez à ceux qui sont en France ici. Ils ont 3, 4 travails, 9 $, l'heure, 6 $ l'heure, comme des animaux. 4 travails pour tenir les bouts du mois. Parce qu'il y a la crise économique là-bas. Demandez ceux qui sont en Europe. Crise économique, c'est quoi? Mais lui, 37 ans avant, Dieu l'avait prévenu qu'il y aura crise économique dans le monde. Prie, lève-toi, prie pour le Canada. Et depuis 37 ans, il avait 60 ans, maintenant il a 97. Priant chaque jour pour que le Canada ne connaisse pas la crise économique. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce qu'il n'a pas été surpris par les événements. Donc 37 ans avant, il était informé qu'il y aurait crise économique dans le monde. 37 ans avant. Bien aimé, quand la crise économique est du temps de Joseph, vous connaissez Joseph? Vous connaissez l'histoire, non? Dieu, quand il avait décidé d'avoir la crise économique dans le monde entier, il a prévenu Joseph. Amen, 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 amen. Amen. Même s'il a prévenu directement le roi, mais le roi n'avait pas la connaissance. Il fallait Joseph, quand Joseph écoute les songes, Dieu lui donne la révélation qu'il y aura crise économique dans le monde. Non seulement Dieu lui donne la révélation de l'événement, mais il lui donne la solution pour éviter l'événement. Pourquoi tu souffres? Est-ce qu'il est dans ta vie? Vous servez pour la prière. Est-ce que Jésus est dans ta vie?